sur les scènes de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Julien Marclan. La perte de ton enfant noyé dans l'Exode, quel poème la console ? Le poème n'est pas un outil de consolation chirurgicale à l'endroit d'une déchirure innommable, mais un outil optique et architectural, un présent, un avenir, où se projette l'ombre portée d'un mot désiré dire. Demeure rêvée d'un instant, jamais entièrement atteint. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Julien Marclan, poète, auteur, metteur en scène et comédien, fondateur du festival de poésie du Haut des Cimes de Ménilmontant qui aura lieu du 5 au 15 juin de cette année à Ménilmontant. Enchanté et bienvenue Julien. Merci à toi Pauline. Alors Julien, qui êtes-vous ? Je crois savoir que vous êtes un poète. Comment en êtes-vous venu à aimer et ou à écrire, ou alors les deux concomitamment, de la poésie ? Alors j'ai eu déjà la chance d'être un cancre et ensuite d'avoir un excellent professeur de français qui s'appelait Toulouse en seconde qui m'a éveillé, on va dire, à ne pas être un rhinocéros. C'était ça l'objectif. J'ai su assez vite à quelle bande je voulais appartenir. Alors la bande de quoi ? Des poètes ? Oui, la bande de Rimbaud, de Baudelaire, de Musset, de Beckett et compagnie. Cette envie, elle est venue en tant que lecteur et ou auteur. Qu'est-ce qui a précédé l'un ou l'autre, le geste d'écrire ou le geste de lire ? Je crois qu'on écrit parce qu'on a lu. On n'écrit jamais de nulle part. Donc voilà, évidemment, c'est parce que j'ai lu que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit des premiers poèmes à l'adolescence. Combien de recueils à votre actif, à votre grand âge, tout étant relatif ? Non mais j'ai une dizaine de livres qui sont publiés, mais qui mélangent du théâtre, de la poésie et un jeu aussi. Un jeu de cartes et de poésie qui s'appelle Du Haut des Cimes, comme 12 en latin, DUODECIM, et qui a donné son nom justement au festival de Ménilmontant. Alors ce festival, quand est-il né ? Pourquoi ? Comment il marche ? Et quelle est la programmation de cette année ? En fait, il est né il y a 7 ans, donc c'est la 7e édition. Il vise à mêler l'écriture, la poésie, le goût de la poésie et la topographie. C'est-à-dire, on estime que voir, regarder, se balader, les points de vue, les points hauts, les points d'eau qui sont enterrés maintenant sous la colline, mais qu'on peut sentir encore, par les toponymes notamment, constitue aussi un voyage poétique. Et que la position du flâneur, du regardeur est aussi une position poétique. On essaie de se déplacer. Le festival est nomade par la force des choses parce qu'en fait, on a été aussi rejeté de certaines institutions. Donc en fait, ça nous a rendu agiles à nous déplacer sur l'ensemble du territoire et sur le plateau de la colline. Donc il va du bas du Père-Lachaise au but de Chaumont et aussi du belvédère de Belleville au belvédère de Romainville, je dirais. Puisqu'en fait, le territoire idéal du festival, c'est ce qu'on appelle le grand chemin ou la promenade des hauteurs. Et donc dans cette promenade des hauteurs, elle avait besoin d'un festival de poésie qui s'appelle Du Haut des Cimes de Ménilmontant. Et puis donc l'idée, c'est la ligne du festival, c'est poésie francophone contemporaine, professionnelle. Il n'y a pas vraiment de scène ouverte. Il y a des moments interactifs, il y a des moments immersifs avec les gens. On propose plein de stratagèmes, puisque moi aussi je suis assez proche de l'Oulipo, etc. Donc j'invente aussi des stratagèmes qui viennent aussi du théâtre pour pouvoir mettre en scène la poésie et pour la transmettre de la meilleure façon possible. Parce que j'allais dire, la topographie, elle n'a pas changé en 7 ans. Alors comment renouveler ce rapport entre le verbe et la topographie dans le même lieu ? Parce que déjà il y en a 1000 des endroits qu'on n'a pas arpentés. Il y en a encore plein à découvrir. Et même si je suis parisien depuis toujours, que je connais très bien cette ville, et j'ai toujours dans ma vie poussé des portes cochères pour découvrir des petites allées, des petites maisons secrètes, etc. On peut toujours continuer à le faire. Même dans le 20e, encore il y a 2 jours, je découvrais un endroit que je connaissais pas, voilà, et qui était insolite, qui était assez extraordinaire. Et donc c'est aussi un plaisir supplémentaire pour le spectateur du festival de découvrir un endroit qui est animé aussi par des poètes et aussi des voix, des langues singulières. Alors racontez-nous peut-être plus en détail ce qui va se passer et quels sont les lieux partenaires. J'ai vu qu'il y avait des librairies, il y a le Carré Baudouin je crois, MJC également, des Hauts-de-Belleville. Alors il y a en effet le Carré de Baudouin, c'est très important parce que évidemment c'est une ancienne folie du 18e qui est en haut de Ménilmontant, qui à l'époque dominait justement le paysage et Paris en contrebas. Et c'est là où on organise la nuit blanche de la poésie. Ça s'inscrit dans le cadre officiel des Nuits Blanches, mais nous on en fait la Nuit Blanche de la poésie grâce aussi au soutien de la mairie du 20e arrondissement et de la mairie de Paris. Et donc ça permet d'animer d'une façon singulière ce musée qui est dédié à la photographie et à l'art contemporain
en le transformant en hôtel poétique. Et sinon, en autre partenaire, on va commencer là le 5 juin en ouverture à l'Atelier du Plateau, qui est un lieu fameux du quartier, qui est un théâtre qui a fait beaucoup pour la musique aussi contemporaine, le jazz, plein de choses, des spectacles qui mettent en scène la parole. Et puis, on a des libraires aussi, comme l'Atelier, donc à Jourdain, la Bicyclette Bleue à Gambetta, puis d'autres qui changent d'année en année aussi. La MJCDO de Belleville, qui est un lieu aussi social, qui est bien ancré dans le quartier et dans lequel on peut mélanger aussi les publics. Et c'est ça aussi notre objectif, c'est de transmettre la poésie au plus grand nombre, mais avec cette exigence sur la programmation, c'est-à-dire que voilà, c'est exigeant et populaire. Voilà, c'est exigeant et populaire à la fois. On pense qu'on peut essayer de concilier les deux à la fois, ce qui n'est pas si évident. Tu as un combat, je dirais, à chaque fois, parce qu'en fait, c'est pas du tout donné, c'est pas gagné, rien n'est gagné. En tout cas, moi, de mon point de vue, et je parle que pour moi, je suis contre l'assignation à résidence culturelle. Donc le slam pour les banlieues, c'est pas trop notre truc, ou pour les cités, c'est juste, on peut parler à tout le monde, mais en essayant de voir la poésie comme quelque chose qui s'apprend aussi, qui doit s'apprendre, comme l'amour, comme plein de choses qui nécessitent une forme d'effort. Là, même si ça peut être très accessible, très simple, mais voilà. Un poète ou une poétesse dont vous souhaiteriez nous parler de cette édition ? Alors notre parrain de cette année, c'est Jean-Christophe Bailly, immense écrivain pour moi, contemporain, qui a écrit énormément, ça tombe bien, sur la ville, notamment. Il a écrit un livre qui s'appelle La phrase urbaine, notamment, qui est absolument sublime, où il compare justement la ville à une sorte de tissu de maillage qui s'apparenterait à de la prose, et il y a des phrases plus ou moins réussies, plus ou moins cassées, plus ou moins brisées, plus ou moins reliées, etc. Avec des places, avec des scènes principales, avec des coulisses, avec des choses comme ça, voilà. Et là, il vient de sortir un livre qui s'appelle La ville en éclats. Il a aussi écrit un livre sur Paris qui s'appelle Paris quand même. Mais il a aussi écrit plein de livres sur la peinture, sur l'art, comme l'Atelier infini, par exemple. C'est absolument monstrueux comme travail. Et comme aussi des livres comme sur les animaux, magnifiques, comme Le parti pris des animaux ou Le versant animal, qui sont des livres que je trouve remarquables. Donc je suis extrêmement fier et content de l'avoir parmi nous, qui partage un peu son goût du territoire, qui va alimenter le nôtre. Alors, nous sommes sur une radio montreuilloise, mais Ménilmontant est tout près, c'est pour ça que nous vous avons invité. Et je note que le vendredi 13, il y a une soirée spéciale intitulée De Téhéran à Montreuil, poétesse de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire de cette soirée particulière ? On invite les voisines aussi, les voisines de Montreuil, qui ont créé cette maison de poésie de Montreuil. Et c'était l'occasion de se rencontrer, puis aussi de donner la voix aussi à des poétesses venant de l'Orient. Donc là, on sort un petit peu de la francophonie, mais en même temps, ce sont des poétesses qui généralement écrivent en français pour une part d'entre elles, qui sont traduites aussi, parce qu'il y a Farideh Rava, qui est la traductrice de ce très beau livre qui s'appelle Je respire sous les pierres. Et puis donc Alla Mohamed et Katerina Apostopoulou, qui sera là sans doute en tant que lectrice, mais qui revient le 15 après un peu plus loin, et Sophia Farhat, Karampalik, qui sera là aussi. Et c'est l'occasion de se rencontrer et puis de faire venir un peu Montreuil, comme on envahit un peu le 19e par l'Atelier du Plateau, on va se faire envahir par Montreuil un peu et par l'Orient, le Moyen-Orient, et qui résonne aujourd'hui par les temps qui courent de façon très 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 cruelle et dont qui a bien besoin de voix. Voilà, exactement. Merci Julien Marclan. C'est gratuit ? Tout est gratuit pour tout le monde et vous êtes les bienvenus. Un grand merci Julien Marclan pour votre engagement pour ce festival Duo Décime de Ménilmontant. Nous engageons toutes les auditeurs et les auditrices à venir y participer. C'est du 5 au 15 juin 2025. Merci. Merci à vous. Ose dire cette part du ciel qui échappe à la vue. Ose vivre cette part de la mort qui échappe à la vie. Et cette dimension de la vie qui échappe à la mort. Ose suivre la promesse lointaine, errante et tortueuse des souvenirs. Ose rêver comme si tu n'étais pas toi-même, persona, mais comme une part vivante de l'espace. C'était Sur les scènes de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Julien Marclan.